Parashat Beshalach. On vient de vivre la sortie d'Égypte. On peut dire déjà que depuis Shemot, on a annoncé la sortie d'Égypte. Vaera, le dévoilement de Dieu, les premières makotes, l'annonce par Akadosh Baruch Hu de la Géoula, Parashat Bo, la Géoula effective, et enfin Beshalach, Paro lui-même, qui se transforme en celui qui fait sortir les enfants d'Israël. Il, comme le Midrash dit, Beshalach Paro, il a envoyé des rameaux avec des fruits, comme si toutes les étincelles divines qui étaient en Égypte étaient apportées sur un plateau par le pharaon lui-même, pour que les bénis Israël sortent. Et c'est ainsi que le Midrash explique au pharaon, et écrive, il a rapproché le cœur des bénis Israël vers Akadosh Baruch Hu. Transformation totale. Il a même donné des bêtes, comme ce que Moshe Rabbeinu lui avait demandé, pour faire des sacrifices. Et ça, chers amis, c'est un enseignement extrêmement important pour nous, dans les derniers instants de l'exil, dans notre parashat Beshalach, de savoir que l'exil elle-même se transforme en Géoula, en délivrance. Exemple concret. Vous voyez, on est, pour les derniers instants encore, depuis plus de 2000 ans, en exil. On peut voir ces derniers instants de deux manières différentes. Première manière, encore un instant, et encore un instant de galoute. Deuxième manière, chaque instant qui passe est un instant, non pas de galoute, mais de préparation à la Géoula. Parce que c'est ce moment-là qui va nous enrichir encore d'une étincelle, et encore d'une étincelle, et encore d'une neshama, qui va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est de cette manière qu'il faut vivre notre Beshalach. Alors, on peut aller encore plus loin. Et même en ce qui nous concerne, de savoir que intégrer la notion de liberté, c'est penser qu'on est déjà libre. Et qu'on est en train de faire sortir notre personne à nous de galoute. Donc nous, on est libre. Mais il y a une partie de notre personne qui est là, qu'il faut faire sortir. Mais on est des êtres libres. Comme ce que le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, que chaque juif est capable de traverser un fleuve avec un mouchoir. Simplement en jetant son mouchoir et en marchant dessus. Simplement, pour y arriver, il faut avoir une émouna shlema. Il faut être habité totalement de cette émouna, de cette foi. Et si on est habité totalement de cette émouna, rien ne peut résister à cette force, cette puissance qui fait que les derniers instants de l'exil sont transformés en Géoula. Rappelez-vous, le mouchoir sur la rivière. On n'a pas besoin de plus. Amen, Kenye Ratson.